Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons Sébastien Michel, bonjour. Bonjour Paul Terra. Vous êtes maire Les Républicains d'Écully. La métropole a annoncé la semaine dernière un déploiement de stations Velov dans des communes qui n'en avaient jusque-là pas du tout ou très peu. Le réseau Velov s'étend, notamment dans le Val-de-Saône, un territoire dont vous êtes élu. En revanche, vous êtes monté au créneau en disant qu'il y avait, à tout le moins peut-être du clientélisme dans l'attribution des stations Velov, qu'il y avait finalement que les villes alliées de la majorité qui recevraient ces nouvelles stations Velov. Il y a une dimension politique, vous en êtes sûr là, dans ces décisions-là? Évidemment. Alors d'abord, la première chose, c'est que c'est une excellente nouvelle qu'on déploie des stations parce que de nombreuses communes du territoire les réclamaient, à commencer par Écully. J'ai retrouvé dans mes dossiers, dès le mois de mai 2021, je réclamais de nouvelles stations Velov. Et j'ai fait le point avec un certain nombre de maires, on a été très nombreux à se positionner. Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Albigny-sur-Saône, pour n'en citer que quelques-unes. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que finalement, le déploiement de ces stations Velov et d'une manière générale la politique vélo de la métropole, c'est un double clientélisme. D'abord, le premier, c'est effectivement, on fait tout pour favoriser les cyclistes. Je rappelle que le plan vélo de la métropole, c'est 500 millions d'euros pour, in fine, potentiellement 50 000 cyclistes supplémentaires. 500 millions d'euros pour 50 000 personnes sur un territoire d'1 500 000 habitants. Chacun jugera. Et puis effectivement, le deuxième niveau, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le déploiement de ces stations, où on voit bien que le principal critère, en tout cas pour ce qui concerne le Val-de-Saône, c'est d'aller faire plaisir à des communes alliées politiquement, plutôt que servir l'intérêt général. Et je vais même plus loin, quand la métropole a été questionnée sur les critères, 2 critères avaient été évoqués. Le premier, c'était d'être sur une colline, et le deuxième, c'était d'avoir un quartier politique de la ville. J'observe qu'à Écully, on réunit ces 2 conditions-là, puisque Écully a un quartier politique de la ville, et ceux qui connaissent la géographie savent qu'Écully est sur une colline. Eh bien, on n'a eu aucune station Velov supplémentaire, c'est QFD. Est-ce que finalement, vous ne payez pas aussi des oppositions à la construction des voies lyonnaises? Est-ce qu'on ne peut pas considérer que des communes qui freinent sur les voies lyonnaises, finalement, n'ont pas à être celles qui vont avoir les Velov en premier, puisqu'il y aurait l'outil, mais pas l'infrastructure qui va avec. Et ça peut aussi rentrer en ligne de compte. Vous n'avez probablement pas... Enfin, les maires LR ou les maires d'hiver droite n'ont pas toujours été les plus proactifs sur la politique du vélo pendant ce mandat. C'est là où ça devient savoureux, parce que d'abord, depuis le début du mandat, j'ai déployé énormément de moyens municipaux en faveur du vélo, et j'avais même réclamé avoir une voie lyonnaise sur Écully, ce qui m'a été refusé. Ceci dit, vu la manière dont se passe le déploiement, je suis plutôt content de ne pas avoir été retenu. Mais je vais vous donner un dernier exemple très récent. Il y a quelques semaines, avec mes équipes, on fait le choix d'implanter une station, un garage à vélo sécurisé devant l'hôtel de ville à Écully, notamment dans le cadre du plan de déplacement de l'administration pour encourager la pratique du vélo pour les agents de la ville. Je trouve un emplacement qui est sur le domaine métropolitain. Donc, étant un garçon bien élevé et poli, je demande l'autorisation à la métropole d'implanter ce garage à vélo sécurisé à mes frais. Un investissement d'à peu près 20 000 euros. Réponse de la métropole: hors de question, on ne vous autorisera à implanter ce type d'équipement que si vous le faites sur des places de stationnement voiture. On voit bien qu'aujourd'hui, on a face à nous des gens qui ne souhaitent qu'opposer les modes de transport. Moi, Écully, je me bats depuis 5 ans pour qu'on essaie de faire en sorte que chacun puisse se déplacer et en ayant une ambition très forte pour promouvoir les modes doux. Aujourd'hui, face à nous, on a des gens qui sont d'un dogmatisme absolu et qui veulent combattre la voiture et qui veulent culpabiliser les automobilistes. Moi, sur ces sujets-là, je le dis depuis longtemps, je veux convaincre plutôt que contraindre. Et le résultat, au bout de 5 ans de gouvernance métropolitaine par les écologistes, c'est qu'ils ont réussi à braquer et à hystériser le débat, et ils ont réussi à rendre les gens les plus modérés dont je fais partie. Aujourd'hui, on est effectivement très très en colère parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas travailler correctement, sereinement, sur des sujets qui devraient pouvoir en faire consensus, preuve en est avec ce qui se passe actuellement sur la ZFE. Je voulais revenir aussi avec vous sur l'actualité politique, le casting des élections qui commence à se préciser. À Lyon, il y a la possible candidature de Jean-Michel Aulas. Est-ce que c'est une candidature que vous appelez de vos voeux, ou est-ce que vous soutenez Pierre Oliver, le candidat des Républicains, votre famille politique? Comment doit se comporter votre famille politique, les Républicains? Alors d'abord, moi j'ai déjà beaucoup à faire sur Écully et sur le Val-de-Saône, qui est mon sujet de préoccupation.
Pour autant, effectivement, je m'intéresse à ce qui se passe à Lyon. Chacun connaît... Aucune victoire à la métropole ne pourra avoir lieu si sans Lyon. Le domino lyonnais ne tombe évident. pas. Et moi, je pense qu'à Lyon, on aura besoin de rassembler toutes les forces pour mettre un terme à cette expérience écologiste. Chacun connaît ma proximité avec Pierre Oliver, qui fait un remarquable travail d'opposition depuis 5 ans. J'observe, comme beaucoup, l'arrivée de Jean-Michel Aulas dans le débat. Et effectivement, fort de sa notoriété, de sa popularité, on peut penser qu'il a des atouts à faire valoir. Mais moi, ce que je sais, la conviction qui est la mienne, et c'est ce que j'essaie de faire modestement à Écully, c'est qu'il faut rassembler toutes celles et tous ceux qui, de bonne volonté, veulent avoir de l'ambition pour leur ville, de l'ambition pour un territoire, et le projeter vers l'avenir de manière sereine et apaisée. Et donc, quoi qu'il se passe à Lyon, il faudra, je crois, un vrai choc de réconciliation et d'apaisement après un mandat où on aura hystérisé le débat et où les écologistes auront opposé les uns aux autres. Donc pour vous, ils n'ont pas d'autre choix que de devoir se mettre d'accord. Ma conviction, c'est qu'il faudra qu'ils s'entendent effectivement, parce qu'on aura besoin probablement de l'expérience et de la vision de Jean-Michel Aulas, mais on aura aussi besoin de la ténacité, de l'ancrage local, de la proximité de Pierre Oliver, qui a fait la preuve depuis 5 ans qu'il était le meilleur opposant à Lyon. Merci beaucoup Sébastien Michel d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine édition de 6 minutes chrono. Au revoir.